comme chaque semaine, nous retrouvons Thibaut Leclerc, notre fin gastronome. Bonjour Thibaut. Bonjour. Et au menu cette semaine, c'est l'un des fruits vedettes de l'été, la figue. Alors, on peut la manger aussi bien crue que cuite? Dites-nous tout. Absolument. Alors la figue, d'abord, c'est de mes premières grandes émotions culinaires parce que le premier grand restaurant que j'ai fait dans ma vie, je vous en ai déjà parlé, c'est Marc Menot. Et Marc m'avait fait découvrir un foie gras fourré aux figues parce qu'il avait repéré dans les livres anciens que les Grecs gavaient les oies avec les figues. Il a voulu faire une association de saveurs et c'est une pure réussite. En fait, les figues, elles sont très réputées et très appréciées depuis très longtemps. Les Romains les adoraient, les Corinthiens aussi. Alors, les Corinthiens, ils avaient une fâcheuse manie, c'est qu'ils exportaient beaucoup de raisins et puis ils mettaient dans les expéditions de raisins quelques figues parce que c'est plus lourd et que c'était beaucoup moins cher. D'où l'expression mi-figue, mi-raisin. Voilà. Ah, voilà donc. Voilà, absolument. Alors, comment est-ce qu'on va choisir ces figues sur le marché? C'est pas évident. Vous allez les choisir bien fermes parce que si elles commencent à être un peu molles, c'est qu'elles sont trop mûres et c'est pas bien. Vous avez les blanches et les violettes. Les blanches, c'est la marseillaise. Vous en trouverez si vous êtes proche des régions de production parce que ça voyage mal. En revanche, la violette, c'est celle que vous voyez absolument partout. Les régions de production, pardon, c'est le sud. C'est le sud. C'est le sud. Alors, vous avez une grosse zone de production qui est la Turquie et notamment qui nous envoie les figues séchées. Mais ça, c'est autre chose. Alors, la figue, contrairement à ce qu'on pense, il y a très peu de calories. On pense qu'il y a beaucoup de sucre et tout. Pas du tout. Il y en a autant que dans la prune ou dans la pomme. Donc, n'hésitez pas. En revanche, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Donc, vous pouvez vraiment vous faire une orgie de figues. Attention, la figue séchée est plus calorique que la figue bien fraîche. Il y a beaucoup de vitamines dedans, du calcium, du phosphore, des vitamines B. Ça stimule les intestins. Donc, vous vous faites plaisir tout en vous faisant du bien. Faut pas hésiter. Donc c'est très bon en dessert, par exemple, cru. Alors, bien sûr, vous l'avez cru en dessert, mais vous pouvez aussi l'utiliser en tarte, en clafoutis, en gratin. Vous pouvez les faire, vous savez, revenus dans des vins liquoreux, ou alors rôtis au four avec une glace à la vanille. Et puis sinon, vous pouvez faire des sucrés salés, c'est-à-dire que vous pouvez en faire avec du fromage ou avec du jambon de Parme notamment. Et puis, sachez que nos ancêtres, eux, avaient une recette qui privilégiait, c'est qu'ils prenaient une belle tranche de pain de campagne, ils mettaient des rondelles de figues dessus et puis ils mettaient un petit tour de moulin à poivre. Et c'est vrai que le poivre a tendance à bien relever les saveurs. Merci beaucoup Thibaut Leclerc pour toutes ces astuces autour de la figue. On vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, pour réécouter cette chronique, le rendez-vous, comme d'habitude, c'est le site terroirdechef.com. À très bientôt Thibaut. À la semaine prochaine.